Coucou tout le monde, aujourd'hui on va s'attaquer à un univers que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, le Warhammer. Alors pourquoi cette vidéo? Alors tout simplement, c'est très simple. C'est parce que en allant chez mon marchand de journaux l'autre jour pour récupérer mes petites collections, je suis tombé là-dessus. Apparemment c'est Hachette Collection qui l'a sorti. Le numéro 1 de Warhammer Age of Sigmar. Ingmar. Non, c'est Sigmar, pas Igmar. Enfin bon bref, les batailles de l'âge de Sigmar. Entrez dans les royaumes mortels, vos premières figurines, votre première bataille. Alors effectivement, j'ai vu que j'avais un dépliant en fait pour faire une carte de bataille, probablement. Après, ici on a évidemment toujours plein de petits trucs, comme dans les numéros 1 de collection. Alors là, c'est bienvenue donc dans l'âge de Sigmar, je l'ai déjà dit je crois. Tout se détache parce qu'on peut avoir un classeur. Donc voilà, ça c'est fait, ça c'est fait. Éternel de l'orage. Voilà, c'est une des pages aussi. Alors il nous explique un petit peu comment faire. Alors effectivement, il y a aussi... J'adore ce genre de feuillet qui se barre, là, c'est génial. Bref, il y a aussi, hop, je vais le retrouver évidemment sur toutes mes affaires maintenant, une petite plaque comme celle-ci. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Et en fait, là, effectivement, comme c'était mis sur la première de couverture, on a 3 premières figurines. Je ne sais pas qui elles sont. Alors maintenant, j'ai perdu la moitié de mon classeur. Donc voilà, si c'est ça. Ils me disent pas qui c'est. Ah si. Utilisez ce guide pour assembler votre chevaleresse Arcanum, votre Bosquitou et votre Groot Surineur. Lisez les conseils de cette page avant de commencer, puis suivez les instructions page suivante. Alors par contre j'ai un petit peu peur parce qu'effectivement là je vois qu'il y a de la colle. Alors moi je vous cache pas que depuis l'Alien toujours de chez Hachette, moi la colle dans les collections presse ça fait 25 000 ou 25 milliards même, si vous voulez. On poursuit donc avec les pages et effectivement là vous voyez il y a la chevaleresse Arcanum. Voilà, on a, oui, j'ai oublié de vous dire, on a des petits socles avec, voilà, pour chaque figurine de taille différente, donc on peut pas se gourer. On a un petit, alors, par contre c'est vachement détaillé, on a un petit sursocle on va dire pour poser la figurine dessus, parce que ce sera en mode bataille en fait. Et alors j'étais très étonné, je vais essayer de vous remontrer ça. Vraiment je connais pas du tout Warhammer. Alors pour moi, je peux peut-être me planter avec les années. Pour moi, Warhammer, c'était un jeu de cartes, de mémoire, hein, je vous dis ça comme ça, parce que j'avais un pote à l'époque qui jouait à ça, mais pour moi, c'était un jeu de cartes. Donc, mais peut-être je me gourre, je sais pas. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer déjà? Ah oui, voilà. Vous voyez, par exemple, ici, on a des super beaux détails. Si je vous le montre dans le bon sens, ce serait peut-être mieux. Comme ici, sous mon doigt, c'est des trucs super détaillés, c'est tellement détaillé que je sais même pas si vous allez voir, si voilà, avec des toutes petites fourches tout là, ça c'est un genre de truc que je vais tout fracasser quand je vais essayer de le monter le bordel quoi. Et alors cerise sur le gâteau j'ai envie de dire, et comme dirait la pub, quand le yabon se transforme en y'a pas mieux, il y a aussi de la peinture à faire, donc pour le coup moi je suis pas très bon manuellement comme ça, enfin en tout cas en peinture je suis pas super bon. Donc il y a pas mal de trucs à faire et effectivement je crois que dans le numéro 4 il nous disait qu'il y aurait quelques pots de peinture comme ça. Bon, donc voilà. Après effectivement je crois, ouais c'est ça, ça c'est les personnages qu'on devrait avoir à la fin, si ça veut bien, voilà. Alors c'est très joli, je pense que c'est très sympa à voir. Surtout pour les... Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les Warhammer. Comme je vous dis, je connais sans connaître. Hein. Alors effectivement, après il y a un jeu unique en son genre, certainement. Duel de champions, votre première partie, parce qu'on peut faire sa première partie aussi. C'est sûrement super intéressant. Moi je vois ça comme un...
je dirais une grosse bêtise, hein, m'en veuillez pas, mais c'est peut-être comme un peu Donjons et Dragons dans ce cas-là, je sais pas du tout. Donc il y a des règles dans le fascicule, enfin le fascicule, ça fait longtemps. Voilà, on va le défaire, ce sera mieux, avec la petite colle là, qui va bien. Donc voilà, Victoire des Éternels, ok. Et, alors là, page intéressante, c'est la dernière. Super, par contre les dessins, ils sont vraiment jolis. Page intéressante, on a donc 10 éventreurs dans le numéro 2 apparemment. Utilisez votre armure, ça c'est pour savoir comment jouer. Donc on aurait, si je comprends bien, voilà, à suivre dans Warhammer Age of Sigmar, Stormbringer. On aurait donc 10 figurines dans le numéro 2, ici même. Et dans le numéro 3, si j'ai une bonne mémoire, c'est 5, ouais c'est ça, si je calcule aussi. On en aura 5. Donc encore un petit peu de plaisir à construire et à peindre. Moi je vous cache pas que je vais surtout le construire. Le peindre, c'est une autre paire de manches. Et alors évidemment, comme j'ai oublié de faire un truc, dans le numéro 1, on a aussi, hop, il y en a 6, on a aussi Dédé. Et qui c'est Dédé? Voilà, maintenant je peux vous avouer, j'ai acheté ce numéro juste pour faire cette blague dans ma vidéo. Mais bon, on va quand même monter une figurine, allez, soyons fous. Par contre, je sais pas si, je suis bête, on a vu la page tout à l'heure, il y a marqué assemblage. Alors, on va faire ça tout de suite. Par contre, je vais couper parce que je vais mettre 107 ans à le faire à tous les coups. Je vous dirai combien de temps j'ai mis. Allez, c'est parti. One eternity later. Bon, ça va vachement vite, je l'ai fait en 5 minutes, c'est super cool. Donc je vais vous montrer ma petite figurine que j'ai faite. Alors par contre, effectivement, je pense que niveau qualité, il va falloir poncer un petit peu certains côtés, comme ici, vous voyez. Il y a un petit truc qui dépasse, ça c'est pas Jojo. Je vous cache pas que j'ai eu un petit peu de difficulté à enlever cette partie-là aussi. Alors je l'ai cassée. Je suis pas manuel, hein, je l'ai dit. Hein. Donc je l'ai recollé, bon, tant pis. Et alors effectivement, c'est super détaillé. Pour le coup, c'est super sympa que ce soit détaillé aussi bien que ça. C'est vraiment chouette. Ça c'est la princesse, non on a dit quoi? La chevaleresse, pardon. Arcanium, de mémoire. Donc voilà, c'est super détaillé. Ça c'est le dos. Hop. Voilà. C'est vraiment pas mal. Alors par contre à peindre, chapeau les gars qui le font, parce que là il va falloir une précision totale pour le faire. Hein. Donc voilà, alors il nous reste à faire quoi? Je vais pas les faire, je vous le dis tout de suite, je vais pas les faire. Je déconne, hein. C'était juste pour déconner ça. D'ailleurs je vais enlever, ça m'énerve. Il nous reste Bosquitu ou Bosquitou et Groot-Suriner. Ok. Eh ben... je vous cache pas que c'est pas ce que je préfère faire, monter des tout petits trucs comme ça. Je suis beaucoup plus porté sur les maquettes de bagnole, ou je fais le Batman de 90 cm aussi. Bon, il y a des fois c'est un petit peu plus compliqué. Comme avec la ceinture par exemple qu'on a fini là, récemment. Voilà, ça c'est la ceinture. Voilà, avec l'arrière. Et alors l'arrière c'était une dinguerie pas possible. Parce qu'en fait ça ce sont des élastiques, vous voyez. Et il fallait visser les 6 petites vis à mettre dans les élastiques pour que ça tienne. Et puis en attendant, il fallait supporter le poids du truc et tout, c'était une galère. Par contre, à la fin, ça fait une très belle ceinture qu'on dévisse par les 2 boutons qui sont là. Hop, logiquement, voilà. Et on va pouvoir mettre ça sur le ventre de notre future figurine. Ça, c'est toujours chez Hachette Collection, là, le Batman de Dark Knight, et il va être pas mal du tout. Donc vous voyez, finalement je fais pas mal de collections presse, mais je suis pas super bon dans les montages de trucs comme ça. Mais effectivement, c'est petit, mais alors c'est super détaillé. Il y a des petits picots, on entre les picots les uns dans les autres. Alors apparemment, comme je le disais tout à l'heure, il fallait coller. Moi je les ai pas collés, ça tient, on va dire que c'est à peu près clipsé, on va dire. C'est pas si mal, sauf qu'effectivement, ouais, pour faire un bon travail, je pense que quand on dégrappe les petits objets comme ça, on veille.
Et le truc là, avec ça là, avec toutes les petits tridents, on va dire là. Alors pour peindre, alors pour dégrapper, mais alors pour peindre, qu'est-ce que je disais, je sais plus. Bref, pas grave. Mais effectivement, ouais, je pense que, enfin, en gros, ce que je voulais dire, c'est que il faut, je pense, mettre un petit coup de, je sais pas, pour poncer un petit peu, pour faire un truc propre dès qu'il y a un... Attends, je me suis arrêté parce qu'en fait, je me rends compte qu'il me manque un truc apparemment. Ah, il me manque. Je suis bête, je l'ai pas fini en fait. Bon, bah je vais le faire en direct. J'ai oublié de mettre son épée qui est ici. Tant pis, j'ai plus mon petit accessoire. Je vais le faire à la main. Ok, ok. Ouais. Bon, bah, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Comment ça se met? Dans quel sens? Dans quel sens? Ok, forcément. Et alors, voilà, je sais pas comment je vais faire là pour vous montrer. Vous voyez, il y a ici un petit espace. Je sais pas si vous verrez bien, mais il y a un petit espace. Et ici, il y a un petit, hop, il y a un petit trou là pour mettre. Et donc, hop. Bordel, pourtant j'ai pas des gros doigts. Oh punaise. C'est bien, je suis en train de me faire bêtiser de fin d'année encore, c'est cool. Et voilà, hop, on incorpore le truc dedans. Ah, tout de suite, c'est ça qui allait pas, c'est parce qu'il n'y avait pas l'épée. Et voilà l'épée. Hop, on va bien montrer à la lumière. Voilà, l'épée qui est juste là, je vous la tourne un petit peu, c'est vraiment sympa. Alors par contre, c'est super détaillé, c'est vraiment super sympa. Mais je vous cache pas que c'est pas mon truc. Les règles, j'ai regardé le classeur qu'on a vu un petit peu ensemble tout à l'heure. J'ai rien compris. Pour ceux qui aiment, c'est génial. Pour ceux qui découvrent, ça peut être super. J'avoue que je suis pas rentré dans l'univers là. Pour le tout, tout ce qui est un peu jeu, un peu comme ça, je connais moins. Mais bon. C'est sympa à faire, et puis on s'amuse quand même à faire une petite construction, donc c'est pas mal. Même si c'est pour moi un peu petit, hein, comme je disais. Mais pour les petits collectionneurs qui aiment les petites figurines comme ça, qui sont vraiment bien faites, pour le coup très réalistes, j'arrête pas de la montrer, comme quoi je l'aime bien, ben, ça peut être sympa. Bon bah voilà, pour la petite découverte à la One Again, hein, on vous le cache pas, de Warhammer Age of Sigmar, Stormbringer de chez Hachette Collection donc. Alors il y a aussi un petit lien si ça vous intéresse, il y a le www.collection-du6warhammer.com. Donc voilà, si ça vous intéresse, je pense que vous pouvez aller voir sur leur page, ça peut être toujours sympa. Et ben voilà, la chevaleresse et moi on va vous laisser sur ça, et puis ben on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!